Alors un petit en vlog, petit retour sur les deux SNRE. Bon, ils fonctionnent toujours bien. Alors j'ai installé pour celui-ci la sonde de tension parce que je vous avais dit que pour celui-ci j'avais des égouts. Regardez, j'ai 55 volts d'un côté, 55,6 et encore la réalité c'est plus proche des 56. Donc j'ai des gros écarts de tension. Ben, malheureusement la sonde de tension que j'ai branchée sur le bus bar, bon, n'a rien à améliorer. Bon, alors ça, je trouve que c'est vraiment le point négatif, c'est que les mesures de tension sont pas très justes, donc chaque fois il faut adopter la tension bulk en fonction, quoi, avec cet offset. Bon, rien de catastrophique, hein, mais voilà, quoi. Donc même si c'est un peu moins faux vers les 55 volts, mais voilà. Bon, sinon le SP fonctionne super bien avec les deux, je peux contrôler. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais intégrer une petite automatisation à l'intérieur du SP Home dès que je flirte avec les 55 volts, les 55,2, 53. Je vais diminuer la tension de charge qui est par défaut, je les laisse vers 30 ampères parce que là en ce moment ça envoie vraiment la sauce. Et du coup, comme la mesure de tension est pas très juste, j'ai peur d'une erreur de overvoltage, ça me le fait des fois. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une erreur, les SNRE ils restent bloqués, vous devez les éteindre et les rallumer, donc c'est un peu dommage. Alors quand c'est un warning, là par exemple j'ai un warning parce que j'ai dû avoir le BMS qui a dû bloquer un peu les choses, donc ça clignote un peu comme ça très rapidement, mais bon il continue la charge après dès que le BMS réautorise. Alors en fait ça fera l'objet d'une vidéo finalement quid de l'incidence de la coupure par les BMS sur les chargeurs solaires, et notamment quand vous avez le cas de batteries qui sont pas au top et donc du coup vous avez une alerte BMS parce qu'une tension a atteint la valeur maximum et voilà. Donc ça fera l'objet d'une petite vidéo je pense. Je voulais revenir vers vous, vers mon installation initiale et donc notamment sur les strings, et en fait je vous avais dit dès le départ je les avais mis en position hiver. Et effectivement, en fait, maintenant, c'est cette string 1, la première sur l'Axter, qui produit le plus tôt le matin, parce que le soleil est très près dans l'horizon. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est bon, la string West, c'est un peu normal que ça arrive plus tard, c'est que en fait, ma string 3, qui est ici, et notamment la nouvelle, en fait, jusqu'à 10h du matin, elle est en partie cachée par la maison. Donc voilà, donc j'ai de l'ombre, donc c'est vraiment maintenant la string 1 qui produit en premier. Et puis même c'est la string 4 qui démarre en dernier en fait, en ce moment on est quasiment au solstice d'hiver, pas avant 10h10 et pour envoyer 10h15 pour envoyer plein pot. Par contre ça produit à mort. Alors à terme cette string sera plus haute au niveau du toit, voilà, plus à l'horizontale, donc je devrais gagner, et un petit peu plus derrière, pas beaucoup plus mais 50 cm derrière, donc je devrais gagner en fait, démarrer plus tôt en fait la production. Et celle-là, bon, l'olivier, peut-être il faudrait que je lui coupe un peu 2-3 branches, mais bon, je vais le laisser comme ça va, c'est pas mal. Bon, sinon je suis quand même très content de ces strings qui me chargent quasiment tout le temps, toute ma batterie, donc qui me permet de démarrer le routeur solaire bien plus tôt pour produire mon eau chaude, et comme je vous ai dit, par une belle journée comme aujourd'hui, alors ça va pas durer malheureusement, et à midi et demi, j'ai tout fini, quoi. J'arrive à envoyer 8-9 kg jusqu'à midi et demi. À midi et demi j'ai produit 9 kWh, quoi. Donc ce qui est bien pour une belle journée d'hiver, ce qui est quand même très intéressant. Et si on parlait un peu géothermie, regardez, j'ai rebranché la deuxième sortie ici, donc pour l'instant je les ai fait avec des prises comme ça, de toute façon c'est pas bien grave. Et je vous rappelle que ça a remonté, ça passe par là, je passe par le conduit d'aération, j'ai pas eu le choix de gaine, mais bon ça va, l'air circule du FMC, je remettrai le capuchon. Et du coup ça me permet d'accéder au comble. Alors il y a deux câbles, il y en a un pour amener l'alimentation électrique pour les éclairages, etc. Et l'autre c'est la voie spécialisée, la deuxième voie de géothermie. Et oui, et si on allait voir ce qu'il en est. Bienvenue dans mes combles. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir le plénium. Alors attendez, je rentre, je vous rappelle qu'il y a au maximum, ouais, j'ai 70 cm au garrot. Donc là on retrouve le plénium où j'ai fait partir les différentes conduits aéroliques isolés. Donc tout ça pour l'instant dans différentes chambres du haut. Donc j'en ai 4 et il me reste 2 sorties et qui seront pour mission d'accéder si possible par le bas en passant par le conduit de cheminée qui arrive au salon.
Voilà, donc je vais essayer de faire passer 2 gaines comme ça. Donc, je vous rappelle, ça faisait un petit moment que j'en ai pas parlé. Alors, vous allez retrouver le souffleur qui est là, la batterie, échangeur OR ici. Donc vous voyez les tuyaux bleus isolés, ben ça vient, c'est le circuit fermé en eau qui va jusqu'au fond du puits, donc à peu près 50 mètres, avec les conduits, tout qui va bien. En sortie de cette batterie d'eau chaude, entre guillemets, vous avez la résistance électrique que j'ai complètement emmitouflée dans un isolant, etc. pour éviter d'abord que ça brûle, ça contamine. Enfin, je sais pas, qu'il y a un départ. De toute façon, il y a des sondes de température, il y a des alarmes, etc. Automatiquement, il y a plusieurs systèmes de sécurité qui, au cas où, si ça chauffe trop, ça s'arrête tout seul et des émissions d'alarme. Ici, vous avez le fameux plénium avec mes bricolages de mes ailés, mes vannes, là, mes clapets, pour les faire fonctionner avec les nouveaux moteurs, entre guillemets, compatibles, qui permet de faire fonctionner les clapets correctement. Je vous renvoie des anciennes vidéos. Voilà, donc tous ces câbles là, pour l'instant, c'est un peu le bordel. Et là, vous avez mon système temporaire de géothermie dans cette boîte. Donc après, la bonne nouvelle, c'est que je vais avoir, j'ai un design de PCB qui arrive. Merci Bandit qui m'a fait le design. Donc je vous expliquerai ça en temps utile. Donc là, pour l'instant, il y a mon prototype fait à la main avec des cartes époxy là. Et puis, vous avez un peu tout, les sondes en attente, les câbles, etc. Donc je vais tout ranger bien comme il faut. Mais bon, ça fonctionne. Et vous avez les 2 prises que je vous rappelais. La prise de 120 volts, j'espère que vous voyez marqué 220 volts général. J'aurais dû marquer 230. Et aussi 220 volts routeur solaire. Donc c'est la deuxième voie qui vient du routeur solaire et qui vient grader. Alors on la voit pas, hein, c'est derrière le truc argenté là. Ici, voilà, il y a 2 couvertures ici d'isolant, de protection. Vous voyez la batterie, c'est une 2,4 kg, donc je peux envoyer du lourd. Voilà, et donc j'ai déjà mis les 4 serpentins aéroducs. Et idéalement, il faudrait que j'arrive, je sais pas si vous allez voir, je sais pas, il faudrait que j'arrive à mettre des conduits tout au bout au fond. Je sais pas si vous allez voir, il y a une petite plaque béton. Il faudrait que j'arrive à la percer. Voilà, elle est là-bas. Et là, c'est le fameux passage du conduit de cheminée. Ça peut être folklorique hein, quand même. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire. Ou alors il faut que j'enlève une partie du plancher. Parce que je crois qu'il y a des murs de briques. Je sais plus. Bon, enfin bref. Et il faudrait que j'aille me descendre 2 conduits comme ça. Donc ça, c'était la topologie. Donc qu'est-ce qui va changer? Eh ben, ça sera les câbles qui seront bien rangés, bien nettoyés, bien pactés. Donc vous avez plein de fils, par exemple là, les fils blancs, là, ce sont ce qui contrôle les clapets. Vous avez les sondes de température ici, qui permettent de mesurer jusqu'à 5 températures. Donc ici, il y en a 2 pour la batterie, en entrée de l'eau, en sortie de batterie. Une pour l'entrée d'air chaud, la température. Et il va avoir potentiellement 2 autres sondes de température qui vont partir 20 mètres en dessous si un jour je fais un circuit hiver où l'eau, au lieu de, en plus de transiter par le puits, transiterait par des panneaux solaires thermiques. Voilà, donc où je mesurerai aussi en entrée et en sortie des panneaux solaires thermiques, donc ça ferait un grand circuit, puis panneaux thermiques, revenir ici, ce qui m'apporterait des calories. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu les choses. Si oui ou non, même en hiver, l'eau qui arrive ici est à peu près à 18 degrés quand même. L'eau, elle est entre 18 et 19 en hiver, alors que la température extérieure est de l'ordre de 10 degrés. Donc ça c'est cool. Est-ce que oui ou non, ces 18 degrés m'aident à... Alors m'aide, ça veut dire à une même puissance électrique, de la résistance électrique, m'aide à moins consommer, grosso modo. Ou alors, autrement dit, si j'arrive à une même puissance électrique injectée par le routeur solaire, à avoir une température d'insufflation supérieure. Voilà, donc ça c'est le genre d'expérience. Le circulateur d'eau est ici, il fait un peu de bruit, c'est un petit truc à 12 volts, pas très cher. Bon, je sais pas si je vais garder ce système comme ça, peut-être je le descendrai en bas. J'ai un autre circulateur qui fonctionne en 220,
Et donc parmi tous ces câbles là, ben vous avez, j'avais amené, il me semble si vous avez vu un ancien vlog, j'avais tiré jusqu'à 5 ou 6 paires de 1,5 carré ou 2,5 carré pour faire fonctionner mes électrovannes du bas. Donc il y en a une pour l'instant qui permet de remplir le circuit d'eau, une autre qui permet de vidanger, de réinjecter l'eau qui est dans le circuit dans le puits. Mais j'ai encore 3 autres câbles en attente, 3 autres paires pardon, qui me permettraient d'aller commander jusqu'à 3 électrovannes. Donc effectivement pour les circuits en passant par les solaires thermiques, etc. Donc ce qui me permettent pas mal de modulation. Donc c'est ce qui explique un peu des câbles. J'ai quoi encore? Les sondes de température, j'en ai parlé. Les mesures des câbles de clapet, j'en ai parlé. Voilà, donc il y a 2 câbles en attente là que vous voyez débranchés peut-être. C'est 2 Dallas qui sont en attente. Et il me reste aussi tous les fils de contrôle de ce qui manque. Voilà, donc voilà. Donc ça fait pas mal de câblage, mais on va tout ranger, tout propre. Ça va être nickel. Bon, j'ai pas eu de traces d'humidité, rien du tout. Je suis content, j'ai pas de fuite. Voilà, donc ça a l'air un peu le bordel, mais j'ai pas beaucoup de place. Je peux vous dire que pour intervenir dans 20-25 cm là-bas, c'est pas terrible. Il fallait que je le place à un endroit où ça fasse le moins de bruit possible dans les chambres. Donc je suis juste au-dessus du ballon d'eau chaude de la salle de bain. Voilà, donc j'ai des contraintes, vous voyez, j'ai pas beaucoup de place. Et c'était assez folklorique de travailler là. Donc à moyen et long terme, il y aura la fameuse PCB de géothermie qui sera dans cette grande boîte ici, où il y a une antenne, je ne sais pas si vous la voyez, c'est l'antenne de l'ESP32, déportée, je capte super bien. Bref, vous avez j'ai perdu le nom là, c'est incroyable ça. Pas les entretoises, oh là là, bon, j'ai perdu le mot là sur le fil, donc ce qui permet, le presse-étoupe, merci, voilà, vous avez pas mal de presse-étoupe qui permet de faire sortir les 220, etc. Que sais-je encore? Oui, il va y avoir une sécurité en plus, c'est que le routeur solaire va rentrer dans la boîte, c'est-à-dire que je vais réserver un relais en sécurité, en plus, pour arrêter ou non les choses, la gradation. Donc ça sera aussi arrêté ici, c'est-à-dire que la sortie de la deuxième sortie de la carte maxi passera par ce relais, et en cas je couperai encore, je rajouterai une énième sécurité si la température du système monte trop. Je vous rappelle, il y a eu un épisode où le ventilateur n'était pas activé, lui il a gradé à fond, il a envoyé 2400 watts et le plénium a carrément brûlé. Donc je rajoute entre 3 et 4 sécurités avec des signaux d'alarme entre du low-tech et du high-tech, voilà, pour être sûr. Donc j'ai du low-tech en local en alarme. J'ai aussi un relais qui fonctionne sur la pression d'air. Donc ça c'est vraiment low-tech, hein, qui coupera éventuellement l'alimentation du truc. Excusez-moi. En fonction, s'il y a un manque de pression d'air, ça coupe le relais donc du gradateur. Bon, c'est un peu confus. Ça fait longtemps que je n'étais pas retourné dans les combes, donc je suis assez content de ces bandeaux LED. Voilà, et puis on va se retrouver un peu en bas pour les premiers essais des choses. Alors on se retrouve sur la partie géothermie. Là je suis dans la chambre du petit, une des 3 bouches qui est actuellement active. Et on va regarder un peu ce qui se passe en termes de température. Je grade à 64%, ça fait à peu près 1400 watts d'injecté. Je peux monter beaucoup plus, hein, monter à 2400. Mais on va regarder déjà en sortie de bouche à combien ça sort. Donc là il fait 21 degrés, là à peu près, ça diminue, comme je l'ai fait un petit test, il doit faire 19 degrés dans la pièce, mais peu importe, 19, 20. On va mettre en sortie de bouche, j'espère que vous allez voir. Donc thermomètre de cuisine. Et j'espère 25, 26, 28, 29 degrés, 30, 32, 33, 35, 36 degrés, 37, 38, et ça monte encore. Bon, on va arriver aux 39 degrés, c'est pas mal, allez. Allez, 39 degrés, ben voilà, je suis allé à 39 degrés, ça va peut-être même monter à 40. Ouais, 39,3, bon, peu importe. Donc avec 1400 watts de puissance, j'arrive à injecter, vous voyez, 39,5.
j'arrive à injecter, d'insuffler du 39 degrés. C'est pas mal, ça veut dire que si je mets pleine puissance, je pense que je peux sortir à 50, 60 degrés. Voilà, c'est vachement cool. Donc, c'est génial. Merci Soleil.